Annégamouk Santé plein air avec Catherine Durand. Oui, on est allé se faire un bon coup dans le sauna. Oui, pas mal. Mais là, c'est ici, Catherine, que prend fin notre cure de santé. Parce que là, c'est l'action qui commence. Ah, mon Dieu! Allez, allô, tout le monde! Ah. Deuxième partie de l'émission, on va commencer avec une petite invention. En fait, c'est la première fois que je vois ça. Je vous présente Christian Pomerleau de Pomerleau les bateaux, Grégoire. Vous allez être avec nous, messieurs, pour nous aider à faire de cette chaise flottante, quoi, quand c'est comme ça qu'on appelle ça? Voilà, tortolino. Alors, c'est quoi le principe? Comment ça fonctionne? Ça fonctionne un peu comme, en fait, c'est une espèce de patin ici où on s'assoit. On introduit les pieds, talonnières ici, et à basse vitesse, ben, on démarre doucement. Et la première étape, c'est ça ici qui saute au niveau de l'eau. Et ensuite, on augmente légèrement la vitesse et par un déplacement du haut du corps, évidemment, on change l'angle d'attaque du foil et on monte carrément en dessous de l'eau. Donc, on vole. Ben voyons donc! Ouais. Hey, j'ai hâte d'essayer ça. Ah, ouais? Ben là, je trouve ça épatant. J'ai hâte de voir si ça marche pour vrai. Il y a une façon de le savoir. C'est de l'essayer! OK, on y va! Ne vous surprenez pas si je ne réussis point à monter sur cette chose, mais je sais jouer de la guitare et écrire des tunes quand même. Donc, hein, j'ai quand même des qualités. À chacun son métier! Voilà. Alors, allez, à toi! Tabarnouche! Vraiment pas facile. On va essayer de la cadrer davantage. Petit peu. Oh, quoi, elle va se tanner, elle, à un moment donné, là. C'est là qu'on va voir ses patience. Allez, hop. Vous voyez, c'est pas si pire quand même. Alors, je pense que vous avez pu constater que l'habileté, c'est pas tout à fait notre domaine, là. On a essayé au moins. Ouais. Pas un effort. Une épreuve qui demande du courage. Ouais. Une activité qui demande du courage, comme du barefoot, par exemple. On va essayer ça. On espère avoir l'air moins fou avec cette petite chose étrange. Mais... Ça devrait pas être difficile. Prochaine étape, on va essayer de faire du pied nu. Oui. Alors, quel est le principe, Christian? Oh, vitesse, courage, un bon coup de rein, c'est parti. OK, donc du courage. Et ce n'est pas facile, je tiens à le mentionner. Oh mon Dieu. Si je réussis à faire ça, je vais m'impressionner. Ça prend de la force dans les bras pour faire ça? Et du courage, ça. Ah, bien, hey, j'appelle plus ça du courage. On a voilà. plein, En tout cas, moi, je vais faire ma moumoune. Je pense que je vais passer mon tour. Ma tante Durand, là, je pense pas que ça ait tente d'avoir une tasse d'eau dans la bouche aujourd'hui, là. Ça a l'air tellement dur. Ah, c'est... Oh, yes! Ça fait pas du bien. Donc, je dois l'avouer. Une tentative numéro 2, là. Pilote, go! Non, mais honnêtement, là, c'est de la torture, là. C'est vraiment pas facile. Faut pas être normaux pour essayer ça, là. C'est pas que je veux dire que c'est pas normal, Christian, là. Ça fait mal. C'est le mot qui me vient vraiment à l'esprit, parce qu'honnêtement, la vitesse, puis de passer les jambes, ça me fait pas peur, ça. C'est de tolérer la pression sur friction les de l'eau, cuisses ouais.
qui fait mal, c'est ça. Pour la prochaine activité, on va choisir encore une fois un accessoire qu'on retrouve au magasin Pomerleau les bateaux, mais on va te donner la définition du mot facile pour nous. OK, Christian? Oui. De la tripe. Ça, c'est facile. Pas besoin de démonstration pour ça. On en Non, direct non. dedans. Regarde-nous faire, là. Tu le feras après. Tu vas voir, c'est très facile. Allez, hop, cascade! Bon, ça va être le fun. On s'amuse, les gars, dans le bateau, hein? Ben oui, ils voulaient nous faire tomber. Ben, écoute, 2 bateaux, des vagues qui s'entrecroisent. Mais ils n'ont pas réussi. Non, puis je veux pas qu'ils réussissent non plus. Mais non, parce que t'as des choses, toi, là, qui s'en viennent. Les choses s'en viennent un peu partout à travers la province. Donc, je veux rester en vie comme ça. Et, honnêtement, quand vas-tu faire une tournée? Parce que c'est bon ce que tu fais, Catherine. C'est pour ça qu'on voulait t'inviter. On l'aime, nous autres, ton dernier album. Éponyme Catherine Durand. Et je veux savoir, quand vas-tu partir en tournée pour faire découvrir, justement, ton talent sur scène? Ben écoute, j'ai beaucoup plus de talent sur scène que sur un ski, là, j'avoue. Mais ça va être probablement à l'automne ou au printemps prochain. Puis pour les dates, ben, les gens peuvent aller voir sur mon site internet, catherinedurand.com. Puis les dates vont être indiquées là-dessus. Ben, vraiment, là, ça a été fort agréable. Ben oui, ça a été une belle journée. Malgré que vous avez toutes gardé les activités les plus dures à faire pour quand j'allais venir à l'émission. C'est vrai, c'est les plus casse-gueules de l'été. Moi, je parlais à rechercher, je dis un petit peu de canot, du kayak, quelque chose de tranquille, mais il m'arrive avec des affaires. Écoute, t'as relevé les défis quand même, c'est ça qui compte. Là-dessus, je vous invite à regarder ce qui suit. Saviez-vous ça? En plein air. Quelqu'un qui en a une autre? Ah, moi, j'en ai une. Ça fait 3 fois qu'en chante, c'est ça. Ouais, c'est clair. T'en as déjà fait plusieurs, là. Ouais. Vous avez rejoint Chantal Lacroix, laissez votre message. Je suis partie pour l'été. Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes au centre Poinégamouk Santé plein air. Et dans ce décor enchanteur, nous allons effectivement passer une émission sous le signe de la santé et du plein air. Tout d'abord, nous allons apprendre à mieux connaître notre invitée, la chanteuse Catherine Durand, en se faisant dorloter au centre de santé Le Sagittaire. Et ensuite, on va se promener sur le lac Poinégamouk. On va se promener de 2 façons. Bien assis sur une planche. Je voudrais bien vous en dire plus, mais j'en sais pas plus. C'est la première fois de ma vie que je vois et j'essaie cette activité-là. Et on va se promener également en filant à 50 km/h, pieds nus. Les Anglais appellent ça du barefoot. Moi, dans mon cas, j'appelle ça du piquage de plonge.
la journée aujourd'hui avec Catherine Durand. Ça va bien? Bien, certain, on a du beau temps. Et ça fait changement, c'est apprécié. Oui, oui. Mais là, t'es heureuse, là, aujourd'hui, comme ça, en pleine forêt. T'es dans ton élément. Ouais, ben ça fait du bien. Moi, je trouve que la ville, je trouve ça un peu suffocant. Puis c'est rare que j'ai l'occasion d'être en pleine nature et de respirer de l'air qui sent bon. Fait que ça fait plaisir. Good. Prends-tu le temps de relaxer? Qu'est-ce que tu fais dans tes temps libres? Je joue beaucoup de guitare dans mes temps libres. Mon Dieu, je suis surprise. C'est étonnant que tu me parles de ça. Oui, hein? Non, mais sinon, je fais un peu de vélo. Puis, j'essaie justement là, de sortir de la ville de temps en temps et aller me promener en forêt. J'ai mes parents qui ont une maison à bas du fleuve. Oui. Fait que souvent, je vais là relaxer sur le bord du Saint-Laurent. Prends-tu le temps de relaxer dans des centres de santé? Non, j'ai jamais mis les pieds dans un centre de santé. Il y a un début à tout à partir pour l'été. Oh! Ça sent très bon. Ah oui, ça fait du bien. très agréable. Ah oui. Ouais. Ah ouais. Je sais pas si c'est la même chose dans mon dos que Valtier, mais c'est pas très beau. Elle nous a demandé si on était allergique aux fruits de mer. On se demandait pourquoi, là, on reconnaît. J'en des pieds, moi. Ah oui, là, ça fait du bien. Ah oui, ça fait du bien. Beaucoup de piqûres de maringouin. Hein, Oui, c'est ça. Ça fait du bien. Après ça, on le met au four à 300 mètres. Et une heure plus tard, la cuisson est prête. Je me sens comme une petite toast quand on est en train de beurrer. Quand aussi, tu l'as dit? Une bonne douche après ça. C'est le maquillage camouflage. Oh mon Dieu! Ça vous fait rire, hein? Oh mon Dieu! Je viens de me voir dans l'entrée du caméraman. J'ai dit, faut pas avoir peur du ridicule pour voir ça à la télévision comme ça. Je pense que j'aurais besoin d'une petite retouche maquillage. Je sais pas si t'as besoin d'une retouche, mais c'est bien si t'as besoin de vacances, en tout cas. On dit le petit mouton noir de la télé. Oui, le petit bouton vert aujourd'hui, hein? Et surtout que c'est pas ma couleur en plus de ça. Mais le plus drôle de tout ça, c'est qu'au début de la journée, je disais à Catherine, tu sais, Catherine, notre but, c'est de te faire bien paraître à la télévision. Oh mon Dieu! J'ai vraiment l'impression d'être un saucisson. On se sent complètement vulnérable. En plus, on peut pas bouger. Mais non, c'est ça. Écoute, mais bon, on va se faire garlotter, on va en profiter, on se la coule douce. On va en profiter pour apprendre à te connaître également. Oui. Écoute, j'ai su que tu étais une première de classe quand tu étais jeune. Mais tu étais quand même pas nécessairement un enfant modèle en ce sens que tu étais très espiègle. Oui. Tu as fait les 400 coups avec les gars, toi. Oui. Oui, non. Au primaire, j'avais mon petit BMX, puis je me promenais, puis je faisais des mauvais coups. Oui. Et tu es encore comme ça? Moins, mais j'avoue que ça m'arrive de faire pas des mauvais coups, mais disons des petites moqueries. Oui. Des petites moqueries gentilles. S'amuser aujourd'hui, ça je peux te le promettre, parce qu'on s'en va sur l'eau. As-tu déjà fait du ski nautique, pratiqué des activités aquatiques? Oui, ski nautique, j'avoue, j'ai jamais réussi à embarquer sur les skis, là, mais j'ai nagé très tard, moi. J'avais peur de l'eau quand j'étais c'est jeune. vrai? Ouais. Mais là, ça s'est tassé avec les années, là, puis je pense qu'après Oui. j'aurais pas le choix. Mais t'es quand même audacieuse, t'aimes relever des défis et tu fais des choses que pas nécessairement plusieurs femmes font. Je pense entre autres à Caméra Woman à Musique Plus. Je veux dire, pendant 2 ans de temps, t'exerces ce métier-là, il n'y a pas beaucoup de femmes parce que c'est dur physiquement. Oui, c'est difficile physiquement. Une caméra, c'est quand même lourd, mais pourquoi pas? Moi, je trouve qu'en général, tu sais, il y a beaucoup de métiers où c'est surtout des gars, puis pourtant les filles sont aussi bonnes. Même pour être caméraman, bon, ça prend un œil artistique, tout ça. Je pense qu'il y a beaucoup de filles qui l'ont.
Bon, physiquement, c'est difficile, mais c'est quand même pas si pire que ça se fait bien quand même. Donc, cet exercice métier-là, tu as de la force dans les bras, ça devrait t'aider cet après-midi. Alors, écoute, repose-toi encore quelques minutes, profites-en. Pendant ce temps-là, on va aller rejoindre Patrick Brosseau pour en apprendre un peu plus sur le Centre Funigamo Santé Plein Air.